Encore une fois, bonne journée. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute, ceux qui écoutent fidèlement, semaine après semaine. Et il y a peut-être des nouveaux qui nous écoutent. On sait qu'il y a 2 semaines, on a eu une augmentation de ceux qui ont écouté le message. La semaine passée, il n'y en avait pas. On a eu un culte bilingue ici pour la fête des pères. Donc, nous allons continuer aujourd'hui dans le livre de 1 Thessaloniciens. Juste avant d'aller dans la prière devant Dieu, voulez-vous lire avec moi cette citation? Le moins que vous passez du temps dans la vérité, la Bible, la parole de Dieu, le plus qu'il sera facile de croire aux mensonges. Prions. Mais Seigneur, encore une fois, nous venons ensemble pour regarder ta parole, considérer ta parole, qu'est-ce que tu as à nous dire, qu'on puisse mieux te connaître personnellement comme Dieu, mais aussi qu'on puisse mieux te servir, mieux témoigner de toi. Seigneur, je te demande que tu nous éclaires, tu nous diriges, tu nous enseignes par le Saint-Esprit qui est en nous. Et donne-nous, Seigneur, à écouter promptement ta parole et à obéir aussi. Nous te prions ces choses, nous te louons, nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, cette semaine, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 5, 3, l'enlèvement et le retour, la vérité et la réalité. Il y a 2 semaines, dans 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12, nous avons vu Paul qui parle de progrès ayant un but, en étant un témoignage envers tous. Nous démontrons que notre témoignage personnel est un outil de base pour partager Christ avec les autres, mais aussi notre préparation à l'enlèvement prochain de l'Église de Christ vont de pair, faisant ainsi de notre sanctification une nécessité, mais aussi une réalité. 1 Thessaloniciens 4, comme nous avons vu il y a 2 semaines, versets 13 à 18, on a vu l'enlèvement de l'Église de Christ, des paroles que Paul avait reçues de Christ lui-même, et on a parlé des croyants en Christ. D'abord, dans le Nouveau Testament, l'Église est principalement définie comme la communauté des croyants en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un bâtiment physique, c'est sûr, mais plutôt d'un groupe de personnes unies par leur foi en Christ et leur engagement envers Christ, Christ étant la tête de son Église. L'Église de Christ a commencé lors du ministère à Christ, mais surtout avec les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à prêcher l'Évangile, former des églises, ainsi de suite. Les groupes se sont joints ensemble pour représenter l'Église de Christ. Le sujet de l'enlèvement est mentionné plus précisément pour l'Église de Christ universelle partout dans le monde. Donc, tous ceux qui ont choisi Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. L'enlèvement de l'Église de Christ est une promesse faite aux croyants en Christ, rendue possible par le ministère du Christ ici-bas, étant son époux et son corps. À la fin de ce message, nous allons examiner quelques exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament qui illustrent la réalité de différentes personnes qui ont été transportées au ciel, des événements qui se sont déjà passés avant la venue de Christ et qui se sont passés après sa venue. Nous devons comprendre d'abord que l'enlèvement peut survenir à tout moment, selon les prophéties bibliques. Il n'y a aucune prophétie ni aucun événement spécifique qui doit précéder cet événement. Nous devons donc être vigilants, sur nos gardes et prêts pour cela. Il y a plus que 2000 ans, l'Église pensait que cela se produirait à son époque. Mais le fait que nous soyons encore là prouve que l'événement ou l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Même si le mot enlèvement ne se trouve pas dans la Bible, il est utilisé pour décrire une doctrine très biblique de base. Le rassemblement des élus en Christ à lui-même. Cette doctrine est au cœur de l'espérance que nous avons en tant que croyants. Voilà, cela fait partie de la bonne nouvelle. En bref, l'enlèvement et le transport des croyants au ciel est pour commencer
Lisons à nouveau 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, se rappelant que Paul a écrit aux Thessaloniciens qui ont cru que ceux qui étaient morts manqueraient tous les événements futurs avec le Christ, soit l'enlèvement ou le retour de Christ sur terre. Et Paul veut les rassurer, et on va lire juste les versets 16 à 18. Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas le deuxième retour, il vient pas sur terre, il reste, il demeure sur les nuées. Nous allons le rejoindre là, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est une source d'encouragement que bientôt nous allons rentrer au ciel avec le Seigneur. Soit qu'on soit mort en Christ ou qu'on soit encore vivant. Donc, l'enlèvement de l'Église de Christ et les croyants en Christ, c'est une promesse pour nous. Ensuite, y a-t-il d'autres mentions ou d'autres versets qui font allusion à ce fameux enlèvement? Bien, on sait que Jésus va appeler son Église à lui-même, encore là, les croyants en Christ. Juste avant de mourir, Jésus voulait rassurer ses apôtres et tous les autres croyants qu'il allait les quitter pour un temps, mais qu'il reviendrait les chercher. Il n'y a pas de mention de temps ici. Et Jésus n'a pas seulement promis quelque chose aux saints pour qu'ils se sentent bien, mais pour les encourager en leur faisant comprendre qu'il reviendrait les chercher. Jean 14, 1 à 4 et 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus, étant un Dieu sans péché et saint, ne pouvait pas mentir. Et c'est pour ça qu'il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce que Jésus leur donnait que la vérité des choses, la réalité des choses. Il veut les encourager, ainsi que tous les croyants, avec la réalité qui allait revenir pour eux, en leur assurant d'avoir une place au ciel, au paradis avec lui. Et c'est ça qu'il a annoncé aux voleurs qui étaient crucifiés en même temps que lui, qui s'est repenti. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi, Jésus, dans ton royaume. Il dit, aujourd'hui même, je te l'ai dit, tu seras au paradis avec moi. Donc, c'est une promesse pour tous ceux qui placent leur foi en Christ pour leur salut, pour aller au ciel. Ensuite, versets 3 et 4. Et lorsque je m'en serai allé, dit Jésus, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Tout simplement, Jésus le conduira là où il était, pour ne plus jamais être séparé d'eux. Thomas, qui est là, déclare ensuite de ne pas savoir où Jésus allait et de ne pas connaître le chemin à suivre. Et c'est là qu'on a un verset très populaire, Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen d'être sauvé, d'être pardonné de tous les péchés passés, présents, futurs, de posséder la vie éternelle, c'est par Jésus. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est par Jésus. C'est simplement et purement l'évangile de Christ. Donc, Jésus va appeler son Église à lui-même, donc tous les croyants en Christ. Maintenant, il y a une autre mention de l'enlèvement dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53, et Paul parle d'un changement de notre état actuel, notre état physique. Donc, les croyants sont préparés pour le ciel. Nous savons que les croyants doivent recevoir des corps glorifiés,
préparés pour le ciel et pour l'éternité avec Christ. Il y a plus de détails concernant l'enlèvement ici également. Il y a des changements, un changement qui doit se faire. D'abord, voici, dit Paul, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous seront changés. C'était quand même encore un mystère, pourquoi? Dans le sens qu'il est difficile de comprendre ce qui va se passer parce que c'est au-delà de toute expérience humaine connue. C'était autrefois un mystère dans le sens, ce n'est plus un mystère comme quelque chose d'inconnu. Maintenant révélé dans la parole de Dieu et par Paul à travers les épîtres, c'est une vérité et une réalité. Nous ne mourrons pas tous. Certains seront encore en vie lorsque l'événement va se produire, donc l'enlèvement. Il y aura un changement divin qui va se faire pour tous les croyants, soit vivants ou ceux qui sont déjà morts en Christ. Cela va se produire rapidement, même avant que vous ne réalisez ce qui se passe. Regardez ce que Paul dit au verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, vous pouvez réellement comprendre la rapidité. En fermant et en rouvrant rapidement vos yeux, on nous dit que les yeux sont la partie du corps les plus rapides, qui fonctionne et qui réagit le plus vite. La trompette sonnera, les morts seront les premiers à ressusciter incorruptibles, et ensuite tous les croyants seront transformés, préparés pour le ciel. Et Paul explique encore qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le terme corruptible désigne principalement de la décadence physique et la mortalité, ainsi que la décadence et la dépravation morale ou spirituelle. C'est d'en perdre. Ça n'a pas de qualité. Ça va de pire en pire. Ça qui est sujet à la détérioration, la mort ou la corruption morale. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le corps physique, sans Christ. L'incorruptible est un mot grec qui signifie ne pas pouvoir se dégrader, ni d'être détruit, souillé ou réduit à un état pire. Exemple, avant de connaître Jésus-Christ comme sauveur, nous étions spirituellement morts. Mais maintenant, en Christ, nous sommes rendus spirituellement vivants, délivrés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie en Jésus. Donc, Paul parle d'un changement de notre état actuel et les croyants sont préparés pour le ciel. Maintenant, selon les prophéties bibliques, l'enlèvement aura lieu juste avant une période de 7 ans de tribulation sur terre. Les croyants seront délivrés de cette période d'épreuve. Quand Christ nous a sauvés, nous préservera de cette période de corruption et de violence extrême, donc le jugement de Dieu sur le monde. On n'est plus condamné parce que nous sommes en Christ, on n'a plus besoin de vivre le jugement de Dieu. Je veux vous donner un aperçu des événements prophétiques et bibliques qui vont se passer. Il y en a 4. D'abord, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Le premier événement de la séquence est l'enlèvement de l'Église de Christ. C'est le moment où le Christ reviendra pour rassembler son Église, pour les appeler à lui, les croyants vivants et même les croyants morts. Deuxièmement, la tribulation. Après l'enlèvement, une période de 7 ans de grande souffrance et de persécution commencera. C'est ce qu'on appelle la tribulation. Et elle sera marquée par la guerre, la famine, la maladie et des catastrophes naturelles qui vont s'intensifier ces années-là. On a déjà un avant-goût de ça. La seconde moitié de la tribulation, appelée la grande tribulation, en raison de son intensité accrue, marque l'avènement de l'Antichrist, un dirigeant mondial, trompeur, qui s'oppose à Dieu et persécute les croyants. D'abord, la tribulation, même si les croyants sont enlevés avant, regardez bien, il y a 2
objectifs dans les prophéties bibliques. D'abord, la tribulation est une période de jugement pour les méchants et ceux qui ne se repentent pas de leur voie. Ils vont subir, ils vont récolter ça qu'ils ont semé dans leur vie. Mais la tribulation sera aussi une période de purification pour le peuple de Dieu. Là, vous dites, mais si le peuple n'est plus là, comment ça se fait? Il y a encore le peuple de Dieu. C'est ceux qui se convertiront à Christ pendant la tribulation. Les martyrs, donc, la foi en coûtera la vie. Leur foi va leur coûter la vie. Ce sont les saints de la tribulation, des croyants juifs et autres, et ceux qui ont été sauvés grâce au ministère des 144 000 évangélistes juifs et les 2 témoins qui se présenteront plus tard. Donc, l'évangile sera prêché sur la terre durant la tribulation. Il y en a qui vont se convertir et la plupart seront des martyrs à cause de l'Antichrist. Ensuite, le 3e événement, la seconde venue de Christ sur terre. À la fin de la tribulation, le Christ reviendra dans la gloire et dans sa puissance. Il vaincra des armées de l'Antichrist et établira son royaume sur terre. Son Église, nous, son Église, serons avec lui. Ensuite, le 4e événement, c'est le royaume millénaire. Après la seconde venue, le Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le royaume millénaire. De comprendre la séquence des événements de la fin des temps a des implications importantes pour notre foi et notre vie quotidienne. Dans les 2 dernières semaines, nous avons vu l'importance de notre témoignage et l'importance de notre préparation à la rencontre du Seigneur avec l'enlèvement. Vous savez, il y en a qui croient que l'Église va être enlevée après la moitié de la période de tribulation. D'autres disent même après la période de tribulation de 7 ans. Mais pourquoi le Seigneur nous fera passer dans le jugement si nous sommes en Christ, son Église? Faut bien y penser. Et si vous pensez comme croyant que vous allez passer dans le temps de tribulation, où est votre espoir? Il est crucial que nous témoignions aux autres avant d'être enlevés de ce monde lors de l'enlèvement de l'Église de Christ. Maintenant, Paul va mentionner le jour du Seigneur pour ceux qui sont sans Christ, pour le monde qui vont rester. La définition biblique du jour du Seigneur désigne une période où Dieu intervient dans l'histoire humaine pour exercer son jugement et pour établir son règne, le millénium. Il s'agit de l'ère prédite où Dieu achèvera ton plan pour punir tous les péchés et vaincre le mal à jamais. Les mots utilisés dans ces versets, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, ils, les hommes, qui comprennent le monde, ceux qui sont sans Christ. Pour ce qu'il y a des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Paul n'avait pas besoin d'écrire d'informations là-dessus concernant le temps, les moments ou les saisons. Les Thessaloniciens étaient bien informés sur le retour de Jésus et d'autres sujets prophétiques. Paul nous a parlé des temps et des saisons concernant le retour du Seigneur et l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Les croyants thessaloniques avaient déjà une bonne idée des temps prophétiques dans lesquels ils vivaient, où ils pouvaient discerner les saisons de la culture actuelle, même à leur époque. Vous savez, Jésus a critiqué les chefs religieux de son époque parce qu'ils ne pouvaient discerner les signes des temps. Matthieu 16, 1 à 3. Pour nous aujourd'hui, les paroles du Christ nous appellent à nous préparer à l'arrivée de la pire période de l'histoire, de témoigner davantage aux gens qui vont se rappeler de notre témoignage possiblement. Cette période va s'enclencher après l'enlèvement de l'Église, mais le climat de la tribulation est déjà là. Êtes-vous prêt à survivre aux tempêtes d'aujourd'hui avant qu'arrive la pire des tempêtes au monde? L'application, nous devons étudier les Écritures, observer le monde qui nous entoure, afin d'être conscients des temps et des saisons. Quand vous savez vous-même, dit Paul au verset 2,
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit, c'est quelqu'un de mal qui enlève quelque chose qui est précieux aux autres. Quelque chose d'imprévu, inattendu et dévastateur. Lorsque des biens que nous chérissons nous sont volés. Le temps traite la mesure du temps. Nous voici 2000 ans plus tard, après cette lettre a été écrite, et 2000 ans plus près de ces événements. Les saisons, c'est la nature critique du temps. Comme à l'époque de Noé, des gens considèrent la vie comme normale. Malgré l'augmentation considérable de la corruption, la violence, ils sont inconscients du danger et de l'ignorance et du manque de préparation. Le côté spirituel a été mis de côté. Voici les fausses illusions de sécurité, croire que l'homme maîtrise totalement son monde. L'idéologie selon laquelle l'homme peut réussir sans Dieu, sans l'intervention divine, pour se débrouiller tout seul. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. En tentant de rassurer la population mondiale, comme un signe que tout va bien, quand nous considérons ça que la parole de Dieu annonce, les choses ne vont pas bien aujourd'hui. Quand les paroles « tout va bien » ou « tout est sous contrôle » sont sur les lèvres des hommes, attention, demandez à Dieu le discernement et avec la parole, vous savez que c'est pas vrai. Alors arrivera une ruine soudaine, un réveil soudain et brutal. Illustration. Avez-vous déjà pensé que vous étiez au contrôle d'une telle situation? Lorsque vos plans s'effondrent soudainement, le fond lâche de ce que vous avez planifié. Paul dit, c'est aussi sûr que les douleurs de l'enfantement chez une femme enceinte. Sachant que le couchement entraînera des douleurs et des souffrances physiques. La réalité de cela ne peut être ni ignorée, même si la femme ne veut pas souffrir. Jésus a utilisé la même idée dans Matthieu 24:8, lorsqu'il a parlé des calamités précédant la fin des temps, comme du commencement des douleurs, ce qui correspond littéralement au début des douleurs de l'enfantement. L'idée dans cette illustration, qu'à l'approche de l'accouchement, une femme enceinte ressentira une augmentation de l'intensité et de la fréquence des douleurs de l'enfantement. C'est inévitable, on peut s'y attendre, mais elle s'est préparée pour faire face à cela. Voilà la question. Donc, Paul y mentionne le jour du Seigneur pour ceux qui sont sans Christ, mais il y a des versets que j'aimerais rajouter dans Romains 13, 11 et 12. Sachant que ce jour viendra, il y a un certain ton d'urgence et d'exhortation pour les croyants d'aujourd'hui, de s'activer avant l'enlèvement à venir pour l'Église de Christ. Notre temps sera bientôt écoulé pour témoigner pour lui. C'est de revêtir Christ. Cela importe d'autant plus que vous savez en tel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de lorsque nous avons cru. L'enlèvement est plus près. Ne nous endormons pas par manque d'intérêt ou par l'indifférence. Servons le Seigneur avec rigueur. Il est grand temps de nous réveiller. Notre salut final, la glorification, se reproche chaque jour de nous. Ne laissons pas le temps filer sans nous en rendre compte. Vous savez, en vieillissant, les jours, les mois, les années semblent passer plus vite qu'avant. Et quand on est plus jeune, on a tendance de prendre cela à la légère, en pensant avoir tout le temps du monde pour faire ça je veux faire et qu'est-ce que je dois faire. Paul l'explique comme ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres,
revêtons-nous les armes de la lumière. La nuit ici est avancée. C'est le jour de la dépravation humaine et la domination de Satan. On est là. Mais le jour est proche. Le jour représente le retour du Christ et son règne, mais il représente aussi le jour, c'est le temps qu'il faut travailler. Le jour, c'est la lumière pour travailler. Sommes-nous de la nuit ou du jour? Nous devons rejeter les œuvres des ténèbres. Revêtons l'armure de lumière, celle qui reflète notre Seigneur. Soyons prêts à combattre le combat spirituel qui nous attend. Et nous allons revenir sur ce sujet la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous allons finir le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 12 à 28. Paul donne quelques exhortations pour vivre notre foi. Citation. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Psaume 14.2. Paraphrase. En conclusion, comme j'ai mentionné au début de ce message, j'aimerais qu'on examine quelques exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament qui illustrent la possibilité, la réalité de l'enlèvement de certaines personnes pour aller au ciel auprès de Dieu. Est-ce qu'un avant-goût de l'enlèvement, vous me direz? 4 personnages, 2 de l'Ancien Testament, Enoch et Élie. Nouveau Testament, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Lisons les récits concernant ces hommes. D'abord, l'histoire d'Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushala. Enoch, après la naissance de Methushala, marchait avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, regardez ici. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu dans une relation intime avec Dieu. On nous dit qu'il plaisait beaucoup à Dieu. Et c'est intéressant parce que le nom d'Enoch figure dans une liste de généalogie. Et chaque nom sur cette liste est suivi de la phrase à la fin, puis il est mort. Mais ce n'est pas écrit ici pour Enoch. On peut supposer qu'Enoch a été enlevé vivant, car Dieu le prit. Note intéressante, Enoch avait un fils nommé Methushala, le grand-père de Noé. Laissez-moi chercher le nom, là. Methushala avait un fils nommé Lémec, qui était le père de Noé. Noé et sa famille furent préservés du déluge. Le déluge étant le jugement de Dieu sur le monde entier. Seulement que 8 entre eux furent sauvés. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes à eux. Cet exemple nous rappelle comment les croyants seront préservés du jugement de Dieu pendant la tribulation. Ensuite, il y a le prophète Élie dans 2 Rois. Le prophète Élie, c'est vraiment intéressant comme histoire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée, c'était comme un protégé, c'est lui qui allait faire la suite du lèvre d'Élie. En anglais, ça dit que avant que Élie puisse être monté au ciel dans un tourbillon, mais en tout cas, voilà en français qu'est-ce qui est marqué. Élie a dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Lui, il voulait pas quitter Élie. Il avait l'idée que Dieu allait venir le chercher. Et comme il continuait à marcher et parler, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et c'est merveilleux, ça. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit point, ou plus. Intéressant.
Ensuite, l'histoire de l'apôtre Paul. Curieux comment que c'est rencontré comme si Paul était un témoin d'un autre homme qui monte au ciel. Mais la raison pourquoi il l'a écrit dans la troisième personne, il ne voulait pas se vanter de son expérience. Nous savons que Paul avait bien reçu des visions, des révélations et des paroles du Christ. Mais regardez comment il compte l'histoire et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Qu'est-ce qui est important ici? Il mentionne 14 ans. C'est 14 ans avant qu'il ait écrit la lettre aux Corinthes. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ça fut dans son corps, je ne sais. Si ça fut de son corps, je ne sais. Je pense qu'il y a une petite erreur ici. Son esprit, je ne sais. Dans son corps, ou hors de son corps, excusez. Je ne sais, Dieu le sait. Regardez ici, versets 3 et 4. Et je sais que cet homme, si ça fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul ne savait pas s'il était dans son corps, dans son esprit, mais il était tellement bouleversé, tellement excité. Il a fait confiance à Dieu de comment c'est arrivé. Et il se réjouit ici. Mais il dit qu'il a entendu des paroles inexprimables, des paroles qui lui étaient destinées, mais pas pour répéter aux autres. C'était pour son édification personnelle. Mais il y a des choses que Christ a données pour répéter aux croyants. En ce qui concerne l'enlèvement, en ce qui concerne le repas du Seigneur, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le remets. Exemple. Donc, ça c'est le troisième exemple. Mais il y a un quatrième exemple. L'histoire de l'apôtre Jean. Vous savez, l'apôtre Jean, dans les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, Dieu lui dit d'écrire des choses concernant des choses qui sont, ceux qui existaient, des choses qui existaient. Et après ça, il n'y a plus de mention de l'Église. Arrivent les jugements et la description de la temps de tribulation. L'Église n'est plus là. Mais après ça, il arrive quelque chose. Quelqu'un va parler à Jean, puis Jean, il monte au ciel. Regardez, on va lire le texte. Après cela, dit Jean, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, dit Jean, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est pas mal proche d'un enlèvement, n'est-ce pas? Pour nous aujourd'hui, l'enlèvement pourrait souvenir à tout moment. Aucune prophétie ni aucun événement spécifique ne l'anticiperait. Dieu a révélé toutes les vérités dans sa parole, la réalité de cela. La Bible est la révélation complète de Dieu. Tout ce qu'il faut savoir, on peut le savoir. Mais la question, pour terminer, qu'en faisons-nous avec ce que nous avons reçu de Christ? La grande question. Seigneur Jésus, merci pour ce temps privilégié, passé ensemble dans ta parole. Merci pour les vérités, les réalités de l'enlèvement, la tribulation, ton deuxième retour et le règne millénaire. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute, mais surtout pour ceux qui ne te connaissent pas comme Sauveur et Seigneur au niveau personnel, que par la puissance de la conviction du Saint-Esprit puisse venir sur eux pour leur convaincre du plus grand besoin de l'homme aujourd'hui, c'est de connaître son Créateur et son Sauveur. En attendant, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour toutes choses, que tu sois honoré par nos vies, glorifié par nos paroles, et qu'on rentre à la maison bientôt. Nous demandons, nous prions, nous louons pour ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen.
Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, téléphone 819-889-2819. Si je ne suis pas là, le répondeur est là, je vais vous appeler aussitôt que je vais revenir. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Si vous avez des commentaires, des questions, des réponses, même des critiques, requêtes de prière, ne gênez-vous pas pour m'appeler. Ça me fera plaisir de jaser avec vous et de prendre un temps de prière. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.